Mosquito Drag Race. Quand tu vois cette vidéo, tu dois te demander si tu es encore à la bonne page. C'était, je pense, quand tu vois la vidéo il y a 2 mois environ. Et je m'y suis rendu. Et donc, j'ai pu déjà bénéficier de cette magnifique affiche. Que bien sûr, je n'ai pas gagné en criant comme un taré sur les côtés, mais en demandant gentiment au petit monsieur qui faisait les courses de 80 ans de me donner une petite affiche. Et rempli de sympathie et de gentillesse, il m'en a offert une. Donc c'était le 15 et 16 juin 2024. Et j'ai bien aimé. J'ai franchement bien aimé et ça m'a vraiment montré, je peux parler avec beaucoup de gens, et ça m'a montré qu'est-ce que je devais faire avec la Golf exactement, parce que je veux pas faire du rallye, je veux faire du circuit. C'est vraiment ça que je veux faire. Et ça m'a confirmé mon choix. Et je récolte beaucoup d'informations. J'ai été un petit peu en espion, tu vois. Je me suis fait reconnaître par 2 personnes. Il y a Mecha de Fou qui m'a reconnu. Et 2-3 personnes, je sais pas, qui traînaient là-bas, qui m'ont reconnu aussi. Donc pour un mec qui a 2700 abonnés, c'est pas mal. Pour justifier aussi le manque de vidéos qu'il y a eu, déjà j'avais pas grand chose à filmer, c'était juste des petites conneries sur la Golf. Et je me suis beaucoup renseigné dans la vidéo. C'est-à-dire que déjà je me suis rendu compte que mon Canon G5X, il était complètement mal réglé. Il était en 720p alors qu'il peut faire de la 4K. Et de la 5,3K, mais je reste en 4K. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais donc là je passais en mode manuel, ça veut dire que je peux régler l'obturateur, les ISO, 2-3 petites conneries. Et j'ai fait l'acquisition d'une. C'est la toute dernière GoPro. C'est la GoPro 12. Et je l'ai eu pour mon brevet, parce que j'ai passé le brevet aussi entre temps. Donc maintenant je vais pouvoir faire des plans en POV en mettant sur ma tête la GoPro. Et on va parler maintenant de ce que j'ai fait sur la Golf. Là je suis avec la GoPro en 16/9 4K, 24 images secondes, avec l'objectif large. Parce que tu sais, il y a les objectifs super view machin, mais en fait c'est un peu trop, je trouve. Tu vois trop et les formes sont vraiment arrondies. Linéaire, je trouve c'est trop carré, ça fait vraiment époque 2015. Large, c'est ça, je trouve que c'est pas mal. Ça arrondit, on voit un peu, mais pas trop. On va parler de ce que j'ai fait sur la Golf. Donc, normalement, si je me trompe pas, quand on s'est quitté la dernière vidéo, c'était sur la distribution. Donc la distrib qui ne faisait pas de bruit, enfin qui faisait un bruit, tu sais, un peu électronique, que à chaud. Donc, j'ai fait une connerie monumentale, enfin pas une connerie, mais enfin voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé la courroie et la pompe à eau. Donc avant ça le faisait pas, maintenant ça le fait. Je me dis, il y a une couille. Je me renseigne un peu, on me dit tension de courroie. Je regarde la revue technique, 90, je suis à 90. Donc c'est pas ça, mais je suis même un petit peu au-dessus de 90, un petit peu trop étendu. Donc je me dis, c'est pas ça, c'est impossible. Je me dis, c'est la pompe à eau. C'est le seul truc que j'ai changé. Donc je redémonte la pompe à eau gate et je mets la pompe à eau d'origine que j'ai remise là, et c'est toujours la pompe à eau d'origine là. Donc c'est tout, je redémarre et tout ça, et redémontage de la courroie et tout ça. Hein. Et le bruit est toujours là, à chaud. Et là, c'est tout, j'étais désespéré en fait. Je me dis, putain, c'est quoi? Et il y a un moment, je mange, je sais pas pourquoi, je suis en train de manger, et j'ai un coup de génie. Je me dis, parce que je revisionne la présentation du projet, et j'entendais pas le bruit, je me dis, mais c'est quoi cette merde? Mais en fait, avant, je l'avais jamais chauffé. Avant de faire la courroie. Parce que la courroie, elle était presque d'origine, je crois. Je sais pas c'est quoi la marque de la courroie. Donc, je savais pas quand elle avait été faite. Surtout. Donc, je la faisais pas chauffer. Et en fait, le bruit, il était là même avant, mais à chaud seulement. Et moi, je la faisais pas chauffer, je la démarrais, je faisais 2-3 coups d'axel et j'éteignais. Donc, en fait, le bruit a toujours été là. Donc, moi, j'ai une hypothèse. C'est que c'est la pompe à huile qui fait du bruit. Et là, ça craint un peu. Ou juste, c'est le bruit normal. J'ai fait les réglages carbu. Réglage carbu. Oh, j'adore les réglages carbu.
Ah oui merde, attends, fallait que je fasse ça avant. Attends. Je fais un complément d'huile. Oh, Golf. Ouais, voilà, c'est de la 10-40, j'avais raison, c'est pas de la 0,30. J'ai trouvé. Oh, merde. Ah ouais, en plus on peut pas mettre d'entonnoir. Ah. Doudou le loup. Doudou le loup-garou. Ok. On va déjà voir comme ça. Voilà. On la réchauffe du coup. Normalement, là, elle démarre normalement. Normalement, là, elle démarre normalement. Captez la blague? Super. Super. Allez, un truc de pété. Même pas d'injecteur, c'est pas les injecteurs, ça peut être que les poussoirs. Attends. Un tour c'est ça. Tiens, donne. Ça c'est un demi-tour. Donne. La vis, tu la prends comme ça. Oui. Tu reviens toujours à la même... Là. Oui. D'accord. Regarde, t'as fait ça, Oui. t'as fait un quart, Oui. un demi, trois quarts, un Ah tour. oui, ok, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Donc faut faire ça en gros. Voilà, hop, ouais, là. Oui. Ça c'est un tour. Là, il faut resserrer d'un tour, là. Enfin, d'un quart. Donc, un quart. Un quart. Il est nul son truc, là. Faut que je resserre la courroie, l'accessoire. Donc là, elle redécolle. Putain! Départ à froid, j'ai réglé le départ à froid, j'ai installé un GoPro, voilà. J'ai installé un petit starter automatique. J'ai viré l'automatique parce qu'avec avec le temps, ça, le ressort qui se dilue en fonction de la chaleur du liquide de refroidissement, il merde. Donc je suis repassé sur un truc manuel. En plus, il y a le cache prévu pour, t'as juste à l'enlever. Mais par contre, faut tout démonter en dessous pour enlever juste une petite vis. C'est un peu chiant. Mais du coup, là, t'as un starter manuel avec une tirette que tu tires. Ça ouvre ou ferme le clapet en fonction, c'est à toi de gérer de plus en plus qu'elle chauffe. Petit test du départ à froid. Donc voilà, elle est froide. Hein. Et on va faire un petit test. Donc en gros, ma petite technique perso, c'est de mettre d'enlever le starter, de démarrer en accélérant et de descendre. On va voir l'oreille en gros.
Voilà. Ben là, je suis en train de faire le réglage carbu, il est toujours pas fini. Et voilà. Ah! Et j'ai fait un premier tour de roue. Donc sur une route privée, parce que j'ai pas d'assurance, j'ai rien. Mais bah ça c'était pas vraiment un tour de roue en fait. Déjà, premièrement, moi quand je monte dessus, je fais 30 kilos. Donc la voiture, elle comprend même pas que je suis monté dedans. Mais par contre, quand mon père est monté dedans, j'ai une vidéo aussi, je la retrouve, je te la mettrai. Mais en gros, la Golf, elle est comme ça. Donc bah c'est un peu chiant quoi. Donc ça veut dire qu'il faut à mon avis prévoir 4 amortisseurs si je veux passer le contrôle technique, à moins que ça soit seulement les butées de morte. J'y crois pas. Je sais même pas s'il y a des butées là-dessus. Et j'ai fait ça. Donc on a fait un premier tour de roue. C'était pas vraiment un tour de roue, il y a un bruit bizarre en gros quand t'es en montée, que t'accélères et que t'es en bas régime, tu sais que ça tremble en gros. Et t'entends, il y a toute la voiture qui résonne, je sais pas c'est quoi. Donc à tester aussi, il faudra refaire un tour de roue pour savoir, ça va être dans cette vidéo là. Et la commande de boîte qui est un peu foireuse, ça veut dire que des fois tu mets la marche arrière au lieu de la première. Donc encore la 3 au lieu de la 1, c'est drôle, mais la marche arrière de la première, c'est moins drôle. Voilà, je pense qu'on peut attaquer la vidéo sereinement. Qu'est-ce que l'objectif de la vidéo? L'objectif de la vidéo, déjà, c'est de refaire un tour de roue. Filmer cette fois. Il faut régler l'allumeur, parce que quand tu mets plein gaz, tu tapes un rupteur, tu lâches, elle fait des pow, 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 pow. On dirait que t'as mis un pop and bang dessus, sauf que il n'y a pas de calculateur. Tu peux pas faire de pop and bang. Il y a une fuite à l'échappement. Quand tu ouvres la porte et que tu accélères, tu te prends des nausées d'un coup. Et so, let's start to the video. Putain! J'avais fait un réglage ralenti un peu pour qu'elle tienne juste, mais tu sais, elle faisait des montées, des descentes, machin et tout. C'est peut-être aussi dû à l'allumeur, hein, mais j'avais fait ce réglage-là, sauf qu'il était pas terrible. Du coup, je me renseigne sur un forum, et il y a Bob, sur un forum, qui me dit Bob, c'est l'expert, tu vois. Ils m'ont tous dit on attend que Bob te réponde. Donc, j'avais envie de leur dire, du coup, m'envoyez pas le message et juste laissez Bob répondre. Mais bon, c'est leur délire. Et je t'ai pas montré mon installation incroyable d'un starter manuel. Donc en gros, déjà je peux pas mettre cette vis là, hein, mais je t'explique pourquoi. Déjà c'est un kit pour Weber, un carbu Weber. Et moi tu vois c'est un Pierburg 2E. Donc déjà on part en couille. Mais le kit pour Pierburg 2E, il coûte 200 € je crois. Il est fabriqué par un Anglais au Royaume-Uni. Laisse tomber. Donc du coup moi j'ai acheté ça sur AliExpress à 20 €. Et le câble c'est 3 € je crois avec la tirette. Il est un peu trop long mais bon c'est pas grave. Donc du coup c'est pas vraiment parallèle, enfin horizontal. Et pas terrible. Enfin c'est pas esthétique. Mais c'est fonctionnel. Donc c'est tout ce qu'on recherche ici. Cette durée de là est putain de craquer. Donc là faut la démarrer. Mais elle aura pas de ralenti. C'est ça qui est super chiant. Ah oui, à froid le moteur il claque beaucoup. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est les poussoirs, mais normalement des poussoirs ça claque, ça arrête de claquer et ça arrête de claquer définitivement. Mais moi ça claque à froid, après ça arrête de claquer, après ça reclaque à froid, après ça arrête de claquer. Je sais pas. Donc là normalement il n'y a pas de there is no warranties. Moi la petite technique c'est de faire starter ouvert, démarrer starter ouvert. Je l'avais démarré ce matin et là il a pas l'air de claquer.
Pour le bruit, tu sais, quand tu roules dans les montées, j'ai ma petite idée. Pour moi, le moteur, il bouge et il résonne quelque part. Je filmais le cul un peu. Bon, pas le temps pour les réglages, ça devrait le faire. Là, elle tient ralenti, mais c'est parce qu'il y a le starter aussi. Mais quand elle est chaude, elle tient un peu, tu sais, tout doucement. Tu t'accélères et elle calme. Parce que là, il y a le starter. Il est comment le starter là? Ouais, il y a un peu là. À mon avis, le moteur il doit résonner sur un truc, j'en sais rien. Ah non, pas de musique, je vais être démonétisé. T'as vu? Regarde, là, elle commence là. J'accélère, elle descend un peu, elle remonte, regarde. Tu vois, le volant, il tremble. Elle est en sous-régime à un moment. Ouais, ça se voit pas à la cam, je pense. Panne! Là, on est au jour 2. Sur la vidéo, on est au jour 2, mais dans la réalité, on n'est pas au jour 2, mais c'est pas grave. L'objectif de cette journée, c'est presque terminer la vidéo. Donc, il y a du boulot. Je commence très tôt. Je commence à 15 h de travailler, donc c'est de bonne heure. Et aujourd'hui, il faut tout finir. Le premier truc à faire, j'ai abandonné le réglage ralenti parfait. C'est impossible. Donc là, il est réglé, il tient ralenti, il est pas parfait, c'est-à-dire qu'il y a des petits ratés, mais c'est pas grave. Et les petits ratés vont peut-être se corriger avec l'allumage. On va régler la tête de Delco, on va régler l'avance à l'allumage plus précisément. Je vais vous expliquer après comment on va faire. Ensuite, une fois qu'on a réglé l'avance à l'allumage, comme je te l'ai dit précédemment, la première fois qu'on l'a essayé, c'était dans des cailloux, dans la terre, etc. Et le moteur il bougeait beaucoup et il faisait résonance dans quelque chose quand il forçait. Donc c'est-à-dire quand il en montait ou quand il se levait un petit peu, tu vois. Donc j'ai un petit peu ma petite idée sur quoi ça toucherait. Pour moi c'est la boîte qui touche un truc. Donc je vais resserrer les supports moteurs au cas où ils sont desserrés ou même ils sont morts peut-être. Et comme ça là quand on va réessayer le tour de roue dans cette vidéo, on verra si le bruit est réglé ou pas. Une fois que ça sera fait, donc allumage, ensuite une fois que on a fait l'allumage, support, moteur, je juge pas l'écriture, j'ai passé le brevet, je suis traumatisé. Et une fois qu'on a fait les supports moteurs, c'est regarde, comment j'écris, un tour de roue. Et donc on aura je pense fini. J'ai oublié des trucs dans le plan, c'est sûr. À chaque fois j'oublie un truc. Mais on l'a pas vu sur le plan. Mais j'ai jeté les papiers. Oh, plus vite là! T'es pas en balade de santé là?
attends, il va partir sans moi. Du coup, on va faire le démontage du carbu. Puisque, comme tu as vu sur l'extrait d'avant, bah, il y a une prise d'air. Et faut commander la pochette de joint et tout refaire étanche. Tiens, bah, regarde les coupelles. Oh, tu peux pas, il faut démonter. Attends, je vais refermer le starter quand même. De toute façon, on n'a pas de position possible, mais bon. Tu l'as repéré? Comment t'as fait? Oui, là, mais de toute façon, il n'y a qu'une position. Ah, mais il y a les vis à faire aussi, là. Il y a qu'une fixation. Hein? Ouais. Il faudra repercer, là. Mais tu vois, c'est bizarre. C'est comme si c'était prévu pour, parce que il y a deux types de vis. Ah oui. C'est bizarre. Ouais, mais il est prévu pour. Mais ça, non. Sauf qu'il a un petit peu. Ouais, sauf qu'on peut pas le. Mais nous, non, mais c'est parce que c'est pas le bon, nous. C'est pour Weber, de base. Ah. C'est pas pour Pierberg, hein. C'est pour Weber. Et t'as pas trouvé? Ah bah, non, si, mais 120 €, tu me l'avais dit, là. Ah oui. AliExpress, ils font que pour Weber. Ah oui, le gars qui l'avait fait lui-même. Bah, ça marche très bien, tu vois. Voilà. Bah, du coup, là, elle est déjà déconnectée, comme il n'y en a plus. La prise. Ah, tu l'avais déconnecté, toi? Bah, c'est la prise du starter automatique. D'accord. Il n'y en a plus. Ça, il n'y a pas besoin de déconnecter. Le câble? Faut enlever avec la goupille là-bas. On n'a pas le bon tournevis. Ah oui, c'est une boule. Ouais, c'est bon. Enlevé? Oui. Parfait. C'est bon. Attends, tu arrives? Vas-y. Je m'arrive presque... Des fois, ça coule un tout petit peu, c'est tout. Normalement, là, il vient. Oh, il y a un truc. Hein? On va voir. Ah oui, elle fait... Oh, faut tirer dessus, c'est une cosse. C'est une masse contre une masse, j'ai jamais... Attention, Oh, merde. attention. Cool. Là, ben. Attends, il y a encore un fil. Ah, bien. On a oublié. Ah, tu vois que c'est encore ça. Putain, il coule le con, là. Lâche? Non? Enlève la pépette, là. T'as pas un petit... Y a pas... Si, il y en a un, toujours. Vas-y. Mais on par contre... Qu'est-ce qu'elle dit, la semaine? Allez, regarde, c'est pour ça que Oh ça là là, fait... c'est mort, ça. Mais non, c'est joint. On doit? Ah oui. Non, elle est pas poreuse. Bah, non, ça a l'air d'aller. Elle est neuve, même, limite. Ah, tu vas pas l'enlever, comment tu l'enlèves? Et c'est ça que je t'ai dit, je sais pas trop comment tu Ah, l'enlèves. par en dessous, là? Non. Ah si, tiens, les là, les vis. Bon, bien comme tu me l'auras vu, premier tour de roue avec la Golf fait en vidéo. Assez satisfait, elle roule bien. Bon, j'ai la prise d'air, j'ai pas réfléchi. Sur mon vélo moteur, j'avais la même connerie. Et j'ai complètement oublié. En fait, le jour où on l'a eu, entre guillemets, le carbu était pas monté. Donc, il n'y avait pas de joint, il n'y avait rien, en fait. Et, il était juste mis pour qu'on la démarre, c'est tout. Donc, il n'y avait pas de joint, il n'y avait rien. Donc, on avait fait des joints avec de la pâte à joint, comme tu as vu. Mais déjà, on avait de la pâte à joint 90 degrés. Donc, c'est un peu just. Je pense que des fois, il était un peu au-dessus de 90. Et ouais, elle a un peu cramé. Donc, du coup, elle faisait pas son étanchéité. Et je pense que même si c'était de la pâte haute température, elle n'aurait pas fait l'étanchéité non plus. Donc là, il faut que je commande une pochette de joint. Ça coûte 20 €, je crois, sur Monsieur Voiture. C'est pas très cher. J'ai toujours pas le sponsoring. Ça va arriver peut-être. Donc, prochaine vidéo, normalement, je l'espère, c'est la vidéo contrôle technique. Donc, c'est-à-dire 4 amortisseurs, réglage, on finit le carbu, comme ça, il n'y a plus de raté au ralenti, il n'y a plus rien. Les 4 amortisseurs, les pneus, ils sont bons, normalement, ils sont de bonne année et ils sont pas usés.
le lave-vitre, le pare-brise. Je sais pas comment on va faire pour le pare-brise. Je sais pas si elle va passer ou pas. Et 2-3 conneries. Et normalement, prochaine vidéo, contrôle technique. Ok. Donc peut-être première balade dans la vidéo, je ne sais pas, j'en sais rien. Et sinon, pour le Mosquito Drag Race, il y en a un en octobre, je crois que c'est le 13 octobre, quelque chose comme ça. Donc c'est la première année, ils en font 2 dans la même année. Et il y a un stand YouTuber. Donc il faut que je me renseigne un petit peu, etc. pour y être présent. Bon, malheureusement, il n'y aura pas la golf, hein, je pense pas. Je pense pas qu'elle y sera. Ou à la rigueur, elle y sera en expo. Si j'ai pas commencé le swap encore, mais à mon avis, j'aurais commencé. Mais si j'ai pas encore commencé le swap et qu'elle roule, peut-être qu'on ira avec et qu'on la mettra en expo, j'en sais rien. Mais ouais, je vais essayer de négocier pour être présent et peut-être vous faire des t-shirts à vendre, des trucs comme ça, juste sur place en limité là-bas. Ça serait cool. Donc voilà, Mosquito Drag Race. Il y a déjà pas mal de youtubeurs, hein, je crois. Il y a déjà Mecha de Fou qui est inscrit. Au bordel, je crois qu'il y est aussi. Et quelqu'un d'autre encore, je crois, qui est déjà inscrit. Je dis peut-être des conneries, je sais pas. À faire, à suivre.